qui fait la piqûre à la maison. C'est un bien-être pour nous, que ce soit pour mon mari, pour moi et surtout pour ma fille. C'est pas parce qu'on le fait à domicile qu'on est lâché dans la nature tout seul. Ça, on l'a bien senti. Ça libère tout le monde et ça nous donne plus le sentiment de vivre sa maladie à la normale. On a abordé ce sujet des perfusions à domicile, ça remonte déjà il y a 2 ans à peu près, lors des entretiens que nous avons une fois tous les 6 mois avec le professeur Fischer. C'est quelque chose, on savait que c'était possible, mais bon, il y avait quelques freins qui pouvaient être à la fois matériels mais aussi psychologiques. On nous en parlait de manière récurrente, mais nous, c'est vrai qu'on avait du mal à visualiser ce que c'était. Et on en parlait entre nous, et je crois qu'aucun de nous trois n'était réellement prêt à franchir cette étape, qui était une étape de plus. Maxime n'était pas tout à fait prêt. Il avait beaucoup de difficultés par rapport aux perfusions en intraveineuse. En fait, ça se passait pas très bien, mais il souhaitait toujours pas les faire à la maison. Donc du coup, on a attendu un petit peu. Ça a duré presque 1 an, et ensuite, quand il a été prêt, on est passé à la maison, effectivement. On m'a parlé de ce traitement à l'hôpital de Necker. C'était le docteur Debré et madame Millet qui m'avaient parlé de ce traitement, pour me permettre d'être beaucoup plus mobile chez moi et éviter d'aller à l'hôpital toutes les 3 semaines. À la suite de la chimiothérapie, j'avais des veines qui étaient fragilisées. Et donc à chaque fois, j'avais les veines qui claquaient en fait. Donc on m'a conseillé ce procédé de traitement en fait. À l'époque, il y a 2-3 ans de ça. Donc j'étais pas prête moralement à assumer ça toute seule parce qu'il y avait les hémoglobulines en hôpital de jour. Et un jour, comme ça, comme je savais qu'Yanis il allait aller au collège, j'ai réfléchi et j'ai pris la décision de prendre ça à la maison. Par anticipation, par rapport à sa scolarité et surtout par rapport à la normalité de sa vie au quotidien, c'est nous qu'on a cherché en quelque sorte. Lors d'une journée des familles de l'association Iris, en fait, il y avait une présentation. Nous, on avait en tête que Johanna elle pourrait bénéficier de ça en étant ado. Parce que quand elle a commencé les immunos, c'était les prémices des sous-cutanés. Donc, on s'est renseigné en hôpital de jour, parce qu'on était suivis à ce moment-là en hôpital de jour en intraveineuse. Et puis, on a pu passer en sous-cutané. Ce qui m'a motivé pour faire les immunoglobulines en sous-cutané, c'est la mobilité, de ne pas venir tout le temps à l'hôpital toutes les 3 semaines. Je pourrais le faire chez moi 1 fois par semaine, à n'importe quel moment de la journée. Maxime ne supportait plus les intraveineuses. On était obligé de lui donner des médicaments la veille, le matin, pour le sédater un peu. Le méopa suffisait plus. Et puis il avait de moins en moins de capacité au niveau des veines. On avait du mal à le perfuser. Donc du coup, c'est vrai que le traitement à la maison était plus simple pour lui. Le fait que ce soit en sous-cutané, plus simple pour lui. Et à la maison, plus simple pour moi, parce qu'au niveau de l'organisation, c'était quand même plus simple aussi. Nous pensons que ma fille accepterait mieux la piqûre à la maison, avec tous ses jouets, elle sera plus à l'aise que dans un milieu hospitalier. Une fois que tout a été mis en place, ça a été très simple, car nous allons chercher le produit à un hôpital qui est juste à côté de chez moi, qui est ouvert le samedi, et le matériel est livré tous les 3 mois à mon lieu de travail. Donc toute l'équipe est mise en œuvre pour nous faciliter la vie. Donc c'est vraiment Louis qui a
Hein, je crois que c'est toi qui as eu Que envie. ça, c'est en novembre 2013. Et tu te rappelles pourquoi tu as eu envie? Je ne me souviens plus. Bah, je voulais essayer parce que j'en avais un petit peu marre de devoir tous les matins me lever à 7h les mercredis, une fois toutes les 3 semaines, pardon. Au lieu de profiter de ma journée, je devais rester là-bas pendant plus de 4 heures sans bouger. Déjà, c'était plus simple à la maison. Voilà, c'était éviter cette contrainte de venir à Necker toutes les 3 semaines, en hôpital de jour. On monopolisait papy, on monopolisait maman, et puis pour Johanna, c'était des journées qui lui semblaient longues. Oui. Oui. C'est sûr que 4 heures marcher. Au lieu d'aller à l'hôpital toutes les 3 semaines en fait. Parce que c'est plus loin et c'est quand même plus long la piqûre. L'intraveineuse est plus longue que la sous-cutanée. Bon, c'est une fois par semaine, mais lui, il préfère. Oui. La motivation pour faire ce traitement sous-cutané, c'était surtout la mobilité, mais aussi à cause de mon avenir professionnel et mes études, car j'étais disponible que les week-ends et aucun autre jour de la semaine. J'étais obligé de passer sous-cutané qui était beaucoup plus maniable, parce que je peux choisir n'importe quel jour où je veux faire ma perfusion. Quand on a parlé du traitement sous-cutané, on nous a bien prévenu effectivement, donc il y a une formation sur 3 semaines, enfin qui se fait sur 3 semaines. On vient une fois par semaine en fait, donc à l'hôpital Necker pour faire les perfusions des gens sous-cutanés sur l'hôpital Necker avec une infirmière référente. Et ensuite, l'infirmière référente vient à notre domicile sur la 4e semaine afin de pouvoir adapter en fait la perfusion et la préparation à notre habitation et à notre organisation en fait. Au niveau formation, je suis venu avec ma femme 4 fois à Necker pour apprendre à se piquer. On y était 3-4 fois. Hein, et puis, Véronique Millet nous a montré, après nous on a essayé, maman a essayé, toi t'as essayé, et puis après elle est venue chez nous. Pour voir comment ça se passait. Pour voir si on savait bien le faire. On a été formés en hôpital de jour et donc ensuite Véronique Millet, notre infirmière qui nous suit en hôpital de jour, est venue à la maison voir si on faisait bien les choses. Il y a une formation, il n'y a pas de formation, tout ça va se passer au début à l'hôpital, ce qui nous a rassurés. Après, si ça se confirme, ça peut se faire effectivement à domicile. La perfusion, la plupart c'est moi, mais parfois lorsqu'il y a 2, c'est moi qui fais une et l'autre c'est papa. Une chose est sûre, c'est forcément les deux doivent savoir faire une perfusion. Ça c'est quelque chose, ne serait-ce que pour notre culture personnelle. Et la faire régulièrement, je dirais, parce qu'il y a ce qu'on apprend, mais c'est comme tout apprentissage. Quand on ne pratique pas, on perd les acquis, on s'en rend compte. Et ce qu'on essaye de faire, comme on faisait à l'hôpital une fois sur 2 l'un et l'autre, pareil pour la perfusion, on essaye d'alterner pour ne pas perdre la main, et puis à chaque fois on associe Louis. Oui, que ça devienne une sorte de routine. C'est pas notre week-end qu'on adapte à la perfusion, c'est la perfusion qu'on va adapter à un moment quand Louis est prêt, parce que Louis a bien sûr son mot à dire. À la maison, au départ, c'était beaucoup moi. Maintenant, j'essaye de déléguer un peu plus à papa. Parce que c'est vrai que si je suis pas là, il faut qu'il soit aussi en capacité de pouvoir le faire. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans le milieu médical pour pouvoir faire ces perfusions. Il y a un petit kit qui s'adaptait très bien sur les flacons. Et donc, papa s'y met un petit peu. C'est maman qui fait la piqûre à la maison. Louis est responsable des pompes. Non mais il nous accompagne, c'est amusant parce qu'il peut nous dire tiens tu as oublié ça, il y a ça. On sent qu'il est il n'est pas passif par rapport à ça. Il prend pas forcément une part active, mais il n'est pas passif. Ça nous libère tous des rendez-vous, des déplacements à l'hôpital, d'une organisation par rapport aux enfants. Évidemment, c'est un grand soulagement pour nous. Reste, après, pour nous, il y a une certaine angoisse pour que tout ça aille bien ou mieux, aussi bien que ça se passait avant à l'hôpital. C'est vrai qu'on revient très vite. En intraveineux, c'est toutes les 3 semaines. En sous-cutané, c'est une fois par semaine.
Donc c'est vrai que ça revient du coup beaucoup plus vite, même si la douleur du coup n'est plus là, puisqu'au niveau de la période, il n'y a plus d'intraveineuse, donc la douleur n'est plus la même. Maxime s'est lassé assez vite, donc du coup j'ai pu adapter et je lui fais le soir quand il dort en fait. Du coup lui ne s'en rend pas forcément compte et ça permet de maintenir encore un traitement en place malgré parfois aussi le refus de l'enfant et c'est quand même pas mal. Dans le traitement à domicile, ce qui me dérange, c'est de devoir faire la préparation du traitement. Je préfère venir une fois toutes les 3 semaines en hôpital de jour, comme je habite juste à côté de l'hôpital Necker, pour pouvoir faire par intraveineuse. Ce qui est bien de faire à la maison, justement, c'est que si on voit que Camille est énervée ou elle ne veut pas faire le traitement, on la laisse jouer, on la laisse se calmer et nous prenons notre temps, 1 heure ou 2 heures après, on fait le traitement. C'est plus pratique et surtout plus confortable pour Yanis. Parce que là, il s'absente moins à l'école. Vu qu'il est au collège, ils ont cours le mercredi. Donc ça lui permet d'être à jour et ne pas avoir besoin de rattraper ses cours. Bah, c'est mieux parce que je peux regarder la télé, jouer, mais je trouve que c'est dommage parce que je dois aller en cours. Tu préfères faire les piqûres à la maison ou à l'hôpital? À la maison. Et pourquoi? Bah, c'est moins long déjà. Ça va vite quoi, c'est 1 heure, elle joue à la DS pendant ce temps-là. Je fais mes devoirs des fois en Oui, monteuse. aussi c'est vrai. Ça a été pour moi une étape, c'est-à-dire que j'ai eu 2 obstacles. Le premier obstacle, ça a été psychologiquement de me sortir d'une routine qui était bien établie depuis des années, qui était d'aller à l'hôpital alternativement toutes les 3 semaines. Et la deuxième étape, il faut être conscient qu'une perfusion, c'est à la fois rien et beaucoup. Il faut accepter de simplement piquer son enfant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est psychologiquement également une barrière à franchir. Maintenant, c'est un peu la routine. Je commence à en avoir. Je trouve ça un peu long, on va dire. J'aimerais bien l'arrêter, si c'était possible. Mais sinon, non, ça, je fais ça vraiment. Je ne veux pas dire les yeux fermés, mais c'est un peu comme ça, oui. On a besoin un peu plus d'avoir plus de liberté, des déplacements au moment où on veut, que ce soit par rapport à nous ou par rapport aux autres enfants aussi, qui s'est trouvé entre guillemets, c'est pas emprisonné, mais dans une logique où on ne peut pas malheureusement trop s'éloigner de la maison. Au lieu d'aller à l'hôpital, de revenir, c'est beaucoup mieux. Ça t'évite de louper l'école? Oui. Ça t'évite de pas... Oui. Oui, surtout. C'est moi qui ai fait le choix de vouloir faire cette formation de sous-cutanée pour savoir laquelle des 2 formes de traitement je devais choisir. Donc j'ai eu le choix. Il ne faut pas passer sur la sous-cutanée à la maison pour soulager le quotidien des parents. Est-ce que tu préfères être à la maison ou est-ce que tu préférais être à l'hôpital? Maxime, il veut pas les refaire à l'hôpital, ces perfusions, et toutes les 3 semaines, même pour les vacances, il veut pas l'envisager. Il y a une chose où on doit se défaire, c'est effectivement cette sorte de bouée, cette sorte de bouée alors qu'on sait nager, qu'on garde et qui pour nous est l'hôpital. C'est-à-dire on va dans un endroit où à la fois on aimerait ne plus y aller, mais on est rassuré parce que c'est sûr qu'il y a un suivi,
ausculte, on mesure, on le pèse, on écoute sa respiration. Et puis à un moment, on se dit, voilà, depuis le temps, on nous dit que Louis vit comme les autres enfants, c'est vrai, donc on va passer de l'autre côté du miroir et puis on va vivre nous-mêmes. Et maintenant, ce qu'on a comme souci, c'est presque, tiens, faut pas qu'on oublie la perf. Mais ça nous est arrivé. Ah, la perf, en fait. Voilà, bon, parce que ça y est, c'est rentré. Et ça, c'est assez extraordinaire.